j'enseigne en Chine depuis 2017. Je trouve que mon métier est très valorisant car j'ai l'impression de former les futurs acteurs et médiateurs des relations franco-chinoises. Je pense que le fait de mieux comprendre, d'analyser les différences de mentalité, de systèmes de pensée entre les deux pays constitue véritablement la première étape clé d'un dialogue interculturel fécond. Fleur Chabaye, titulaire d'un doctorat en histoire de l'Université Lumière Lyon 2, enseigne actuellement à l'Université des langues étrangères de Beijing. Rien ne l'a prédestinée dans son milieu familial à s'intéresser à la Chine et y vivre. C'est sa rencontre avec un livre qui a décidé du cours de son existence. Lorsque j'étais adolescente, vers l'âge de 13-14 ans, j'ai découvert par hasard, dans la bibliothèque de mes parents, l'autobiographie de Puyi, Wo de Qianban Sheng, qui a été traduite en français sous le titre « J'étais empereur de Chine ». Et j'ignore pour quelle raison, mais ce livre m'a beaucoup attirée. Et c'est sa lecture qui a véritablement éveillé ma curiosité vis-à-vis de la Chine. Depuis, son intérêt pour la Chine s'est accru. Et c'est en 2010 qu'il y effectue sa première visite. Je venais alors de commencer à étudier le chinois à l'université. Évidemment, la Chine qui s'est offerte à mes yeux était bien différente de celle que j'avais pu imaginer. Par la suite, j'ai multiplié les voyages entre la France et la Chine, si bien que la Chine est devenue mon deuxième pays. Je trouve que les Chinois manifestent une véritable confiance en l'avenir et d'ailleurs ils ne ménagent pas leurs efforts pour parvenir à leurs objectifs. Alors qu'en Europe, il me semble que nous avons un peu perdu cette confiance et l'heure est plutôt au pessimisme, à la morosité. Et c'est ce contraste avec une Chine dynamique qui a notamment motivé ma décision de venir m'installer ici. Cette décision a également été mûrement réfléchie avec mon mari, qui est chinois. Nous nous sommes rencontrés en France il y a 9 ans et on peut dire que c'est véritablement un joli coup du destin, comme le yuanfen en chinois, puisque en fait mon mari est de Tianjin. Et lorsque je l'ai rencontré, j'avais déjà commencé à travailler sur l'histoire de cette ville. Elle est parfaitement dans son élément en Chine. Elle trouve que tout est pratique et par certains aspects plus moderne qu'en France. En dehors de ses activités d'enseignement, elle a créé avec son mari une entreprise d'e-commerce, Pagoda.com. Nous proposons une sélection de produits de qualité et respectueux de l'environnement, notamment des aliments bio. Nous essayons de mettre en avant les petits producteurs et les petits artisans chinois de manière à valoriser leur travail et à favoriser également les circuits courts. Au-delà de l'aspect environnemental, nous essayons aussi de changer la perception négative qui est trop souvent encore associée au Made in China en montrant qu'il y a aussi de bons produits en Chine. Mais créer une entreprise en Chine n'est pas de tout repos, mais dans l'ensemble l'environnement est beaucoup plus dynamique, stimulant, innovant et on se sent poussé à aller de l'avant, à persévérer malgré les difficultés. Cette année est riche en commémorations pour la Chine, avec à la fois la commémoration du 70e anniversaire de l'établissement de la République populaire de Chine et le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques avec la France. Et je m'estime particulièrement chanceuse de me trouver aux premières loges de ces événements. En tant qu'historienne, je mesure à quel point le chemin parcouru par la Chine a été semé d'embûches. Il me semble que nous autres Français aurions beaucoup à gagner à nous inspirer de cet esprit combatif des Chinois et également de leur foi en l'avenir.